Non, 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 réveille-toi! Non! Non! Un peu avant l'agression de Don Raimé, des voyous se sont introduits dans le cinéma. Mais des gens leur ont résisté et ils se sont enfuis. Tu penses qu'ils sont liés à l'agression? Eh bien, c'est une possibilité. Ils ont peut-être voulu voler une autre boutique dans la galerie. Qu'est-ce que cette femme attend réellement de vous? Il s'avère qu'elle a confié la recherche de sa fille à un avocat qui l'a retrouvée. Il doit maintenant prouver qu'elle est bien sa mère. Pourquoi tu es toujours à ses côtés? Comme un chien fidèle à couvrir tout ce qu'il fait. Dénonce-nous si tu veux, ça m'est égal. Mais désormais, je n'en ai plus rien à faire de toi. Et de Pablo. Qu'est-ce que c'est? Tu as parié que j'allais peut-être te pardonner, c'est ça? Non, 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 Laurita, ce n'est pas ce que tu crois. J'ignore ce qu'ils font là. Je pensais que nous pourrions faire quelque chose de spécial. Comme par exemple, passer du temps au Madrid Cabaret. Tu seras encore toute seule cette année? Ou tu vas enfin nous surprendre? Non, il n'y aura aucune surprise ce soir, Enriqueta. Je suis toujours la célibataire du groupe. Je ne comprends pas. Tu as pourtant toujours été très belle. Tu ne pourrais pas inviter un ami à t'accompagner? Alors dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Remettez ce magazine à Laurita et empêchez-la de le jeter. J'ai besoin qu'elle lise cet article très important. Aussi bien pour elle que pour moi. C'est parfait. Allez, donnez-moi le magazine. Vous savez, rien au monde ne me ferait plus plaisir que de vous accompagner là-bas à cette soirée avec vos amis, mais malheureusement, vous devez me comprendre. Tant que je n'aurais pas pu mettre ma vie sur des rails, je n'aurais malheureusement pas la tête à m'amuser de la sorte. Excusez-moi, je sais que vous avez des choses beaucoup plus importantes à traiter, alors je vous prie de me pardonner. Et aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Inigo, Je suis désolé de devoir te l'apprendre. Mais Jaime est décédé. non, Je suis désolé. Je n'ai pas pu arriver à temps. s'il te plaît, ne dis pas ça. Calme-toi, Carla. Ne pleure pas. Hey, Ne me laisse pas toute seule. Être avec toi est maintenant mon unique réconfort. Je ne comprends pas comment il a pu arriver une telle chose. économise tes forces, Carla. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est te rétablir. Inigo, dis-moi tout ce que tu sais. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Parle-moi. Je ne te cache rien. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est entré dans le bureau et vous a agressé. Je crois que Jaime était au téléphone. Il était en ligne avec moi quand l'appel a été interrompu. Il voulait me dire quelque chose, mais j'ignorais que tu étais dans la pièce. Tu te souviens de ce qu'il voulait me dire ce jour-là? J'étais... non. Je ne sais pas, mais Calme, je crois d'accord. que j'étais assise et... Je crois que Jaime voulait te parler de travail, je ne sais plus. Je ne me souviens pas très bien. Lorsque l'appel a été interrompu, j'ai compris qu'il y avait un problème. Alors, je suis allé au bureau. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais... À mon arrivée dans le bureau, vous étiez par terre et il était mort. Je suis désolé. Pourquoi ils nous ont attaqués? Est-ce qu'ils voulaient de l'argent? Je n'en sais rien. Je suppose que si, tu sais, pour moi, c'est bien la seule explication, sinon qui aurait voulu vous tuer? Je n'en sais rien. Tu veux dire qu'aucun suspect ne te vient à l'esprit? Excuse-moi, mais... Tu en sais bien plus que moi sur les Oui, je affaires sais, de je Jaime. sais. Chut. Sois tranquille. Jaime n'est plus là? Tu as un coupable en tête. Eh bien, le seul nom qui me vient à l'esprit, c'est Aguirre. Chaque fois qu'une chose grave se produit autour de moi, je ne peux m'empêcher de penser que c'est lui le coupable. Et pourquoi Aguirre aurait voulu nous faire du mal à Jaime et à moi? Parce qu'il a peut-être découvert à quel point je vous aimais tous les deux. Tu sais, j'imagine qu'il fait tout ça pour que je ressente énormément de peine. Mais ne fais pas attention à moi, tu ferais mieux d'oublier tout ce que je viens de te dire. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Jaime n'est plus là.
Bonjour. Désolé de vous interrompre. Je suis l'inspecteur Ocampos et je suis l'officier chargé de l'enquête. Je voudrais m'entretenir un instant avec Madame Morquende. Et si vous le voulez bien. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais je ne crois pas que le moment soit opportun. Cela prendra juste quelques minutes, comme le demande la procédure. Vous voulez bien attendre à l'extérieur? Je comprends parfaitement la raison de votre présence, mais je vous demande de faire preuve d'un peu de patience. Écoutez, inspecteur, il suffit de regarder Madame Morquende pour voir qu'elle n'est pas en état de témoigner tout de suite. Bien sûr, je comprends. Mais j'essaie juste de faire mon devoir, monsieur. Et pourriez-vous me rappeler votre nom? Inigo Peñalver. Je suis un ami de... Jaime. Et de Doña Carla. Ah, c'est bien vous qui étiez dans le bureau quand les premiers policiers sont arrivés la nuit de l'agression, n'est-ce pas? Exact. Et en tant qu'ami proche de cette famille, je continue à penser qu'il vaut mieux attendre que Madame Morquende soit complètement rétablie avant d'en parler. Très bien, monsieur Peñalver. Reposez-vous, madame, je reviendrai. Merci, monsieur l'inspecteur. De toutes les façons, je ne pense pas pouvoir être d'une grande aide. Mon esprit est confus alors qu'il est. Je comprends, bien sûr. Monsieur, j'aimerais également vous parler. Passez demain au bureau de Don Jaime. Je vous y attendrai. J'y serai. Inspecteur, une seconde, s'il vous plaît. Y a-t-il du nouveau sur l'affaire? Savez-vous qui est derrière tout ça? L'enquête ne fait que commencer. C'est tout ce que je peux vous dire. Madame? La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo intenten. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Est-ce que tu as remarqué la tenue que portent les filles de la table 4? Oui, dès qu'elles ont franchi la porte. J'ai quelque chose pour toi. Tu devines déjà qui me l'a donné? Je vois que cet homme est sourd parce que je lui ai bien dit que je ne voulais plus rien de lui. Ah, Laurita, il y a à peine quelques jours, tu l'as apprécié et tout d'un coup, tu ne veux plus le voir. Pourquoi tu ne dis pas ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le rendez-vous entre Fernando et moi n'a jamais eu lieu. Très bien. Quoi qu'il en soit, tu sais, il est vraiment désolé pour tout. Parce qu'au moment même où il m'a remis ce magazine, il m'a dit qu'il était sincèrement désolé et qu'il ne voulait rien d'autre au monde que d'être en de bons termes avec toi. La vérité, c'est qu'il a tellement été convaincant que je l'ai cru. C'est un acteur. Il vit en simulant des émotions, alors il ne faut pas le croire. Regarde cette tête de chien battu. Il ne peut quand même pas être en train de jouer la comédie. Bien sûr que si. Eh bien, je te dis qu'il est désolé. Eh bien, bon débarras. Je ne veux plus rien qui vienne de ce salaud. Laurita, tu m'inquiètes beaucoup. C'est vrai. Retiens que quand les hommes ont quelque chose en tête, ils peuvent être dégoûtants. Est-ce que cet homme a essayé d'abuser de toi? Parce que si c'est le cas, je vais lui faire avaler son magazine. Je ne saurais pas quoi te dire. Sauf que ce malhonnête a osé demander à certains de ses amis de se cacher dans le parc pour qu'ils voient comment j'allais tomber à ses pieds et l'embrasser. Quel minable. Tu as raison. Regarde un peu sa sale tête. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Mais comment as-tu réagi? Eh bien, je lui ai donné une gifle qui a dû résonner jusqu'à la porte d'Alcala.
Tu as bien fait, tu lui as donné ce qu'il méritait. Est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? Balance-lui le magazine. Non, je sais que j'ai une bonne étoile. Alors ce n'est pas grave que j'ai rencontré ce fou. Très bien, tu veux bien me prêter le magazine un instant? Oui, ça ne me dérange pas si tu veux le garder. Il a dit t'avoir indiqué un article très intéressant que tu dois lire. Voyons voir ce que c'est. Peu importe ce qui est écrit, je m'en fiche. Ce type ne manque pas d'idées. Qu'est-ce qui te fait rire, dis-moi? Je crois bien que l'acteur t'a laissé un message codé. Eh bien, figure-toi que l'article parle du nouveau film d'un certain Douglas Fairbanks. Je te le lis. Le film raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir commis la plus grosse erreur de sa vie, cherche à se racheter. Qu'il cherche ce qu'il veut, ça m'est égal. Le fait qu'il se serve de ce magazine pour te présenter ses excuses est une bonne approche. Je trouve ça très romantique. C'est vrai qu'il a mérité la gifle que tu lui as donnée, mais il faut reconnaître que ce garçon est créatif et beau. Tu ne le trouves pas un peu romantique ? C'est romantique, oui. Mais j'avoue que je trouve tout de même prétentieux de sa part de se comparer à d'autres acteurs. Maman est très en retard, n'est-ce pas? Oui, elle est toujours en retard quand elle doit nettoyer les escaliers en ville. Elle sera bientôt là. Elle les mange. Mathilde, tout à l'heure, quand tu étais dans la cour, je t'ai vu parler avec Pietro et Antonia. Je leur ai demandé s'il y avait du nouveau sur ce qui s'est passé dans la galerie. J'ai demandé si Don Jaime avait des dettes et si ceux qui l'ont attaqué avaient volé quelque chose. Cette affaire est louche. Mieux vaut ne pas en parler pendant le dîner, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Jeune fille, tu as joué avec ton assiette pendant tout le dîner, alors tu ferais mieux d'aller te coucher. J'ai pas encore terminé. Non, Clarita. Demain, tu dois te lever tôt pour aller à l'école. Allez. Oh, pour une fois que tu parles d'un sujet qui m'intéresse. Eh bien, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait beaucoup plus t'intéresser. C'est un rhinocéros. Merci beaucoup, Manuel. Bonne nuit, tout le monde. Maintenant, tu peux parler comme tu veux de tes histoires ennuyeuses d'adultes. Tiens, emmène-la. Mais est-ce qu'il y a un lien entre le cambriolage du cinéma et l'assassinat de Don Jaime? La seule chose que je sais, c'est que la police interrogera les témoins du cambriolage du cinéma. Il y a des témoins? Oui. J'imagine qu'il y a des personnes qui peuvent identifier les agresseurs. Du moins, je l'espère. Oui. D'après ce que j'ai lu dans le journal, la police dit qu'il ne faudra pas longtemps pour les identifier. Pablo, comment vas-tu? Tu as été silencieux pendant tout le dîner, alors que tu es plus bavard généralement. Disons que je ne suis pas vraiment intéressé par ce sujet. Pardonnez-moi de vous recevoir aussi tard. J'ai eu une journée difficile au travail. Vous n'avez pas à vous excuser. Je comprendrai que vous ne vouliez même pas me voir après ce que je vous ai dit hier. Vous vouliez me parler de quoi? Je vais être honnête avec vous, Pilar. Après tout ce que vous m'avez raconté, je ne savais pas quoi dire. Mais je n'ai pas cessé de penser à cet enfant qui est, même si ça me fait mal, la fille de Ramon. Oui. Je comprends à quel point ce soit difficile d'apprendre toutes ces choses après tout ce temps. Non, oui, c'est vrai. Mais je tenais à vous dire que j'ai décidé de vous aider à récupérer votre fille. Je ferai tout ce que je peux. Ah, je vous remercie, Antonia. Sincèrement. Si vous saviez à quel point c'est dur à supporter. Vos paroles me touchent énormément et j'apprécie vraiment votre soutien. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, que ce soit des papiers à signer ou à remplir... Vous savez, j'aimerais que tout soit aussi simple.
De quoi avez-vous besoin? La première chose à faire, c'est de payer un avocat pour s'occuper de toute cette paperasse. Parce que moi, je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment désolée, Pilar, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis qu'une vendeuse et je n'ai pas grand-chose. Oui, je comprends parce que je vis la même situation. Ramon et moi avons toujours voulu acheter une petite maison et avoir des enfants. Nous n'avons pas pu en avoir, mais au moins nous avons pu acheter cette maison. Cela s'est fait petit à petit. Et bien sûr qu'après la mort de Ramon, j'ai dû continuer à payer. Ça a été compliqué. Presque tout mon salaire y est passé, au point où le peu que j'ai économisé ne suffirait même pas à payer le stagiaire le moins cher de tout Madrid. Je suis désolée. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Le fait que vous ayez accepté de m'aider montre à quel point vous avez un très grand cœur. Antonia, vous méritez le paradis. Quelle belle lune, n'est-ce pas? J'imagine ce à quoi tu penses. Je n'ai pas envie de parler, Louisa. Je suis désolée, mon cher Pablo, mais il faut qu'on parle. Et ce n'est pas en se taisant qu'on va régler les choses. Parler ne résoudra rien non plus. Je crois vraiment que si tu as été assez grand pour faire ces bêtises, tu dois être assez grand pour en assumer toutes les conséquences. Pour commencer, j'aimerais savoir si tu m'as tout dit, Pablo. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si, en plus de voler le cinéma, il s'était passé autre chose? Je suis vexé que tu penses une chose pareille. Ce ne serait pas la première fois que tu me mens. Ou que tu ne dises pas la vérité, Je te Pablo. dis la vérité, je ne savais rien de ce meurtre. Pablo, s'il te plaît, j'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin de connaître la vérité et non la découvrir au compte-gouttes. Louisa, c'est la vérité, je n'ai attaqué personne. Je ne sais pas si la caissière dira la même chose. Écoute, je n'ai été impliqué qu'au cinéma. Et bien sûr que je n'ai pas tué Don Jaime. Tu dois me croire, je ne connaissais même pas cet homme avant qu'on en parle. D'accord, Pablo, je te crois. Mais écoute-moi. J'ai besoin de savoir si tu parles pour toi ou pour les deux autres également. Quoi, Louisa? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si Emilio et Raimundo étaient impliqués tous les deux? Non, on a tous quitté le cinéma en courant, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et Raimundo avait un canif, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas utilisé. Nous n'avons rien fait, Louisa. Nous n'avons rien fait. Louisa, je peux te jurer sur tous les 5 que nous n'avons rien à voir avec ce meurtre. Tu n'as pas besoin de jurer, Pablo, je te crois. La journée d'hier a été compliquée et je ne pense pas que celle d'aujourd'hui le sera moins. Il est difficile de voir le visage d'une personne familière dans le journal, surtout lorsqu'il y est, pour une raison tragique. Je n'arrive toujours pas à y croire, Don Fermin. Je revois Don Jaime dans mon esprit et je n'y crois toujours pas. Je le voyais tous les jours se promener dans la galerie, avec cette allure élégante qu'il avait. Esperanza, n'interromps pas le patron. S'il a pris la parole, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Esperanza a raison. C'est difficile. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec lui. Je l'ai rencontré récemment dans son bureau et nous avions abordé des sujets divers comme les prochaines célébrations au sein de la galerie. Comment aurions-nous pu imaginer qu'il n'y participerait pas? C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Il va énormément nous manquer, de même que les conseils qu'il nous donnait. Elias, s'il te plaît, un peu de tenue. Si vous me le permettez, Don Fermin, je voudrais dire que les personnes sans cœur qui se permettent d'écourter la vie d'autres gens méritent qu'on leur arrache la leur sans aucune concession. C'est beaucoup mieux que de les incarcérer. Cagnetez, s'il vous plaît. Gardons notre sang-froid. Mais il faut faire quelque chose, Don Fermin. Comme organiser une patrouille citoyenne pour surveiller les rues jour et nuit. Et on devrait commencer ce soir. Qui est partant?
Il ne manquait plus que ça. Nous promener toute la nuit avec cet empoté. Qu'est-ce qu'il ferait de bon la nuit alors que le jour il fait le paresseux? Excusez-moi. Don Fermin, est-ce qu'on va faire quelque chose en mémoire de Don Jaime? Je reviens d'une réunion avec les hommes d'affaires de la galerie. Nous allons envoyer des couronnes à l'enterrement et... Il a également été question de mener d'autres actions, mais pour l'instant, rien de définitif n'a été arrêté. Il est temps d'ouvrir. Je vous ai déjà réunis parce que j'aimerais vous demander une faveur. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent dans la galerie. Beaucoup d'absurdités qui font plus de mal que de bien à la mémoire de Don Jaime. Par respect pour notre ancien client et l'ami qu'il était pour moi, je vous demanderai qu'au sein de la Moderna, nous n'alimentions pas ces rumeurs. Servez, sans commérage. Par respect pour le regretté Don Jaime. Vous pouvez y aller. Tout le monde à son poste. Madame Morkwende doit avoir beaucoup de mal à s'en sortir. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a bien souffert. Elle a peut-être été attaquée, mais elle a eu beaucoup de chance. Parce que je n'aimerais pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Don Jaime, Dieu et son âme. Mais s'il devait m'arriver ce qu'a subi sa femme, je ne dirais pas non. S'il vous plaît, Esperanza, ne soyez pas grossière. À l'heure actuelle, Doña Carla est à l'hôpital et presque incapable de parler. Bientôt, elle parlera. Écoutez, c'est vrai qu'elle a été agressée, mais au moins, elle est vivante. Et elle hérite de toute la fortune de son mari. Riche et sans avoir à supporter un homme, eh bien, elle a touché le gros lot. Quelle sensibilité, Esperanza. Il n'y a que la vérité qui fait rougir, et je n'ai fait que dire ce qu'il y a. Avez-vous une idée de qui a bien pu faire ça? Admettons que je ne vous ai rien dit, parce que Don Fermin n'aime pas vraiment les racontars. En arrivant tout à l'heure, j'ai vu Inigo Peñalver entrer dans le bureau de Don Jaime. Mais Inigo Peñalver travaillait pour cet homme. Je sais, mais que la police l'escorte, c'est louche. Inspecteur, je me tiens à votre entière disposition. Demandez ce que vous voulez. Asseyez-vous. J'ai besoin de vous parler. Quelques minutes. Que voulez-vous savoir? Tout. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut être d'une grande importance pour résoudre ce meurtre. Ne me cachez rien. Demandez, je vous répondrai. Où étiez-vous lorsque ces événements ont eu lieu? Dans mon appartement. Vous étiez le premier à arriver sur les lieux. Pourquoi? Je parlais à Jaime au téléphone. L'appel a brusquement été interrompu. J'ai entendu un bruit. Ensuite, il y a eu un lourd silence. C'est à ce moment-là que j'ai eu peur. Je suis venu aussi vite que possible au bureau et vous connaissez la suite. Quelqu'un pourrait-il corroborer votre déclaration, monsieur? Je suppose que ce jour-là, quelqu'un m'a vu me précipiter dans la galerie, j'imagine. Oui. Vous m'avez dit que vous étiez au téléphone. Mais qui a passé l'appel? C'est Jaime qui m'a appelé ce soir-là. De quoi avez-vous parlé? Il avait découvert quelque chose. Il voulait me le dire, mais il n'a pas eu le temps. Nous avons appris qu'il avait l'intention d'effectuer un voyage avec sa femme, à Rome. En connaissez-vous les raisons? Il voulait s'y installer et commencer une nouvelle vie. Mais dites-moi, soupçonnez-vous une personne qui aurait pu commettre cette agression? Non. Croyez-vous qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre? Au-delà du vol, je veux dire. Je n'en sais rien. Inspecteur, pensez-vous que le meurtre de Jaime et le cambriolage du cinéma sont liés? C'est une piste sur laquelle nous enquêtons, mais les questions, c'est moi qui les pose. Savez-vous si Jaime avait des ennemis? Ennemi est un bien vilain mot, inspecteur. Des rivaux en affaires. Il en avait, mais il était très apprécié. Bien. Intéressant. Qu'y a-t-il, inspecteur? Avez-vous des doutes? Monsieur, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas si longtemps, un homme de l'entourage de Don Jaime s'est suicidé dans d'étranges circonstances. Balbin. Balbin, c'est exact. Il pourrait s'agir d'une coïncidence, bien sûr, mais ça fait beaucoup de cadavres en très peu de temps.
Avez-vous vérifié ce tiroir? Bien sûr, mais vous pouvez y jeter un œil. Allez-y. Ne sait-on jamais, nous sommes peut-être passés à côté de quelque chose. Jaime gardait une boîte en métal juste ici. Oui. Et maintenant, vous allez me dire qu'elle a disparu, n'est-ce pas? De même que l'argent qu'il gardait à l'intérieur. Raimundo, il faut vraiment que je te parle. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, espèce de balance. Alors que tu sais très bien ce qui s'est passé. C'est plutôt toi qui ne sais rien du tout. Prends garde à toi. Je me suis retenu hier avec ta sœur. Alors va-t'en maintenant. Le propriétaire de la galerie a été assassiné, tu le savais ça? Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu travailles maintenant dans un journal ou quoi? Réfléchis un peu à ce que je viens de dire. Ce meurtre peut nous causer de très gros ennuis. Bon, écoute, Pablito. Nous avons beaucoup trop de problèmes, mon garçon. On va d'abord s'occuper des nôtres, puis on verra ce des Essaie d'y autres. penser, ne serait-ce qu'une seule seconde. On peut relier ces incidents parce qu'ils ont eu lieu au même endroit et au même moment. Et des gens ont vu ton visage, Raimundo. Je crois que t'as l'imagination beaucoup trop fertile. Il faut qu'on trouve une solution rapidement. On perd du temps en restant ici, tu comprends? Ah, mais bon Dieu, qu'est-ce qui va pas chez toi? On n'a absolument rien à voir avec un quelconque meurtre. Est-ce que tu m'as vu tuer quelqu'un? Tu m'as vu le tuer? Non. Bien. Tu commences à m'inquiéter. Parce que je me demande bien si t'es pas en train de devenir un imbécile. Ne me dis pas que tu veux faire comme si de rien n'était. Tu commences à comprendre. Écoute-moi bien, nous avons jamais été dans cette galerie, c'est clair. C'est entendu. Et si la police nous trouve, qu'est-ce qu'on va... Grande gueule. Écoute-moi. Tu parles beaucoup trop, Pablito. Ferme-la. Et toi, laisse-le tranquille. Donc du coup, c'est l'étudiant qui va me dire ce que je dois faire. Laisse Pablo partir. Voyons si tu oses t'en prendre à moi. Te mêle pas de ce qui te regarde pas. Joue pas au plus malin. Eh bien, si tu le touches encore, c'est toi qui prendras cher, pauvre idiot, c'est clair? Hé! Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît! Non, recule! Ne pose plus jamais la main sur lui! T'as pas d'ordre à me donner. Je croyais que tu réglais les choses en dialoguant. Tu vas bien? Que s'est-il passé? Trini, je vais m'occuper de la table 3. Mais tu ne vois pas que ton cher Collado est justement assis à cette table? Monsieur Collado, vous avez oublié votre magazine. Le serveur va venir s'occuper de vous. Laurita, je t'en prie, donne-moi l'opportunité de réparer l'erreur que j'ai commise à ton égard, s'il te plaît. Ou du moins me laisser m'expliquer pour l'amour de Dieu. Laurita, si jamais Doña Teresa ou ton oncle te voient parler ainsi à un client, tu passeras un sale quart d'heure. Alors tant pis. Au moins ils sauront ce que cette sale crapule m'a fait. Tu l'as laissé avec une sale tête. C'est la même tête que j'ai fait dans le parc quand j'ai découvert la combine qu'il y avait entre lui et ses copains. Qu'il souffre un peu. Tu ne trouves pas ça drôle? Bien sûr que si. Et pour tout te dire, il a la tête d'un rat. Tu sais, je trouve cette situation amusante. Je le punirai encore quelques jours pour qu'il sache ce que ça fait, et ensuite je lui pardonnerai. Seulement parce qu'il est un bel homme. Ah, Laurita, ce n'est pas bien de jouer avec les sentiments des autres, tu comprends? Non, je ne crois pas. Tu as déjà entendu parler du jeu de l'amour? Eh bien, que la partie commence. Ça veut donc dire que tu es amoureuse? Allez, Trini, ce n'est pas ce que tu crois. Mais nous allons commencer par jouer, après nous verrons ce qui se passe. On m'a dit que tu étais dans le bureau de Don Jaime avec la police. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur qui est chargé de l'enquête. Il voulait me poser quelques questions. Et pourquoi? Eh bien, je suppose que c'est parce que... c'est moi qui ai découvert le corps de Jaime. C'est la procédure habituelle. Mais je t'en prie, assieds-toi.
Comment vas-tu? Ne me dis pas que tu vas bien parce que je ne te croirais pas. Don Raime était ton meilleur ami. Partage ta peine avec moi. Voyons si ça peut t'aider. Lors de son dernier appel téléphonique, Raime m'a dit qu'il avait découvert une chose très importante. Il a dit qu'il avait parlé à quelqu'un, mais il est mort avant d'avoir pu me parler. Tu as une idée de ce qu'il voulait dire? Tu penses à quelque chose? Non, mais à cause du ton de sa voix, je suppose que cette affaire devait être grave. Inigo. La vérité éclatera un jour. Oui, j'en suis sûre que bientôt tu découvriras ce qu'a voulu te dire Don Raime. Est-ce que tu sais ce qui me fait mal? C'est le fait de savoir que j'étais à l'autre bout du fil et que quelqu'un s'est acharné sur Raime jusqu'à l'éliminer. Et tout ça pourquoi? Pour l'argent? Ce n'était pas nécessaire. Inigo, dis-moi comment je peux t'aider. Tu le fais déjà, crois-moi. T'avoir avec moi est bien la meilleure de toutes les aides. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Entrez, s'il vous plaît. Avec votre permission. Eh bien... Vous devez être furieux contre moi, monsieur Peñalver. Je m'excuse d'avoir interrompu un moment aussi important. Je ne suis pas prête à me marier. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je serai virée de la Moderna. Tu sais bien qu'ils ne veulent pas de vendeuses mariées, tu Oui, le sais. Je sais. Alors c'est justement ça le problème. Je ne veux pas perdre mon travail, donc je ne veux pas parler de mariage. Alors restons-en là. Je ne veux pas non plus recevoir des roses et de la galanterie. On peut échanger quelques rires ou faire une plaisanterie sans importance, mais ça s'arrête là. Enfin, je te trouve. Je t'ai cherché partout, Canité. Il me fallait prendre l'air. Je comprends, chef. Mais je vais te donner un conseil. Tu devrais éviter de rester tout seul. Et encore moins dans cette ruelle. Je ne pense pas que quelqu'un viendra m'agresser, et encore moins m'éliminer. Je pensais pareil, mais avec ce qui est arrivé à Don Raime, vaut mieux être prudent. Tu es unique dans tes encouragements, Elias. Je crois savoir qui s'en est pris à cet homme. Allez, parle. Eh bien, il se peut que j'ai vu quelque chose. Et pourquoi tu ne l'as pas dit à la police? J'aurais peut-être vu quelque chose. Si tu avais rejoint ma patrouille. Je comprends toujours pas pourquoi personne ne s'est porté volontaire pour ma patrouille citoyenne. J'en ai vraiment marre de toutes ces sottises, Elias. Sottises? Réfléchis un peu, hein? Imagine deux hommes comme nous, hein? Vaillants et très courageux, se promenant durant toute la nuit pour surveiller la ville. Nous serions la terreur des escrocs en mettant fin au crime, tu le sais bien. C'est vrai que j'ai de la patience, mais un de ces jours, tu vas m'achever. Je comprends pas, parce que pour moi, la patrouille citoyenne est une évidence. J'ai même pensé à nos uniformes. Eh, tu réfléchis à ma proposition, petit coquin. L'uniforme tirait bien, n'est-ce pas? Pour l'amour du ciel, Elias. Oh, tu es encore en train de penser à Don Raime? Non. Pour tout te dire, je n'ai pas beaucoup pensé à lui. Ne me dis pas que tu penses encore à Trini. Pourquoi pas? Je pense à elle et j'ai du mal à l'oublier. Parlons de choses plus importantes. Qu'est-ce que tu vas faire demain soir? Je n'ai pas l'intention d'aller patrouiller avec toi. D'ailleurs, demain soir, j'ai rendez-vous avec une amie infirmière que j'avais perdue de vue. Quel cachotier! Tu te fais discret, chef. Qu'est-ce que tu veux dire par une amie infirmière? Et est-ce que tu as une relation avec elle? Une amie infirmière pour réchauffer mes nuits me suffit largement, pour le moment. Oui, il arrive parfois qu'un tête-à-tête se termine en fiasco, et que les choses ne se passent pas très bien, tu sais. Et au bout de quelques discussions, chacun retourne chez lui. Sauf que dans les rendez-vous à 4, les échecs sont la plupart du temps impossibles. Surtout si tu viens, n'est-ce pas? Bien évidemment. Oui, je suppose que ton ami viendra avec une collègue. Hein, infirmière? Je n'en sais rien. Je vais d'abord tâter le terrain, mais je ne te promets rien. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a plus d'infirmières à l'hôpital. Bien, dans ce cas, dis à ton ami de chercher de nouvelles infirmières. Qu'elles disent à celles qui s'inscriront qu'elles verront le célibataire en or qui rend folle les femmes de la ville. Oui, mon ami, tu devras la convaincre. Célibataire en or, tu dis? Oui, c'est juste une manière de rendre les femmes folles de moi. Tu en veux un peu? Non, je vais à l'intérieur.
Je ferais mieux de te laisser manger seul pour que tu ne t'étouffes pas. Je ne souhaite à aucune infirmière d'avoir un patient comme toi. Oh. Oui, qui est là? Je commence à croire que vous me suivez, inspecteur. Vous commencez à croire. C'est très curieux. C'est intéressant. Mais non, pas spécialement. Je mène une enquête, j'ai donc besoin de rassembler des informations. Cela vous dérange si elle reste avec nous? Je préférerais que nous soyons seuls. Oui, bien sûr. J'allais partir. Excusez-moi, inspecteur. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Qui était cette jeune femme? Une très bonne amie. Qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous êtes venu ici. Ah, c'est curieux. Et c'est justement le sujet que je venais aborder. L'amitié semble être un lien auquel vous tenez vraiment. Je viens vous parler de vos amis, Monsieur Peñalver. Je crois savoir que vous entretenez une grande amitié avec Madame Morquende, c'est exact? C'est vrai. Carla et moi, nous nous sommes connus bien avant même qu'elle n'épouse Don Jaime. C'est sur mon amitié avec Carla que vous vouliez m'interroger? Oui, c'est juste. Mais non, ce n'est absolument pas la vraie raison de ma visite. Tout à l'heure, dans le bureau de Don Jaime, nous avions évoqué le suicide de Balbine. Mais nous n'avons pas pu tirer une conclusion. Pardonnez-moi, inspecteur, mais je ne comprends pas. Quelle conclusion pourrions-nous en tirer? Je serai direct. Eh bien, durant l'enquête sur le suicide de Balbine, il a été mentionné que vous et Balbine aviez eu une violente dispute les jours précédant sa mort. Exact. Vous êtes-vous disputé dernièrement avec Monsieur Morquende? Eh bien, Jaime et moi, nous avons travaillé ensemble et disons que nous étions des hommes de caractère. Mais il nous arrivait de nous disputer à cause de divergences d'opinion au sujet des affaires. Eh bien, c'est étrange. J'ai entendu dire que vous vous entendiez plutôt bien. Ne vous méprenez pas, inspecteur. Jaime et moi, nous nous entendions très bien. Mais pour être honnête, je dois dire que depuis quelques jours, eh bien, lui et moi avons eu des hauts et des bas. Pour quelle raison, si je puis me permettre? Une affaire personnelle. Qui a entraîné votre licenciement? Oui. C'est exact. Nous avons eu de petites divergences sur une affaire commerciale qui a causé mon licenciement. Mais durant son dernier appel, Jaime m'a fait comprendre que nous étions de nouveau en bons termes. Mais c'était avant qu'il ne soit tué. Oui. Quelle coïncidence. Inspecteur, avec vos questions et votre attitude, vous me faites comprendre que vous me considérez comme un suspect dans l'enquête sur le meurtre de Jaime. Monsieur Peñalver, à l'heure actuelle, toute personne liée à Don Jaime est considérée comme suspecte, et vous êtes l'un de ses proches. Bon sang! Mon Dieu! Cet homme fait vraiment n'importe quoi. Eh bien, faites comme chez vous, Esperanza. Cette cuisine est comme ma maison. Elle est un peu à moi, même si c'est juste un peu. Si cette armoire était tout à moi, elle serait plus ordonnée. Je vois que vous avez pris ce défi au sérieux puisque vous voulez me montrer vos talents de pâtissière. Ma tarte aux pommes sera bien meilleure que la vôtre, vous verrez. Je l'admettrai volontiers si c'est le cas, vraiment. Seul le meilleur l'emportera. Et oui, que le meilleur gagne. Quelle histoire! Qu'est-ce qui te fait rire? Eh bien, le rire de Pietro est plutôt contagieux. C'est plutôt drôle que vous vouliez concourir contre moi. Pour être honnête, sachez que je déteste ridiculiser les gens que j'aime. Alors, puisque je ne vous apprécie pas, je n'ai pas ce problème. Vous n'allez pas me dire que vous voulez abandonner. Très bien, Esperanza. Et dire que je croyais que vous alliez renoncer. Mais c'est comme vous voulez. Le défi prendra fin dans 2 jours. Dans 2 jours que la partie commence. Je vais gagner, ça croyez-moi.
Vous allez gagner juste parce que vous le dites. Il faut qu'il y ait un jury et que les gens goûtent nos réalisations. Vous parlez d'un jury gastronomique? Je sais comment faire. J'ai été juge au concours de glands qui est organisé dans mon village. Les plats étaient si délicieux que je les ai tous mangés. Elias, tu peux me dire ce que tu fais encore ici? Doña Teresa attend la glace dans le salon. Antonia. Quoi? Voulez-vous être juré? C'est très facile. Il vous suffira de goûter les 2 tartes que nous allons faire et dire que la mienne est la plus savoureuse. Vous en êtes encore là? Je croyais que vous n'étiez pas sérieux. Moi non plus. Sauf que Esperanza veut me balancer à mon grand étonnement la recette de sa grand-mère dans la figure. Ne mentionnez pas ma grand-mère. Eh bien, séance tenante, vous êtes présidente du jury. Vous chercherez 2 personnes de plus pour qu'on ait plus d'avis. Et puis c'est tout. Ne vous moquez pas de moi, Esperanza, parce que je n'ai pas le cœur à ça. Et s'il vous plaît, remettons au travail. Si Doña Teresa nous voit, ça ira mal. Antonia, écoutez, vous pouvez compter sur moi. Vous savez, j'ai été membre du jury lors de la fête du gland dans mon village. Et ce non pas 1 année, mais 2 années de suite. Peux-tu apporter la glace en salle, s'il te plaît? Tiens. Grazie, tu peux y aller. Cette tranche est épaisse. Je suis épuisée. On a travaillé sans relâche toute la journée. Le document que tu lis est si intéressant. Manuel, Oui, ce que tu es en train de lire semble vraiment intéressant. oui. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que tu sembles être dans un autre monde depuis mon arrivée. Oui, c'est juste que cette matière est très difficile à mémoriser, c'est tout. Tu es sûr que c'est tout? Oui. Ce n'est pas à cause de moi, j'espère. J'espère que ce n'est pas à cause de la bagarre avec Raimundo. Non, s'il te plaît, Louisa. C'est moi qui dois m'excuser auprès de toi. Je me sens mal que tu en aies été témoin. Tu avais raison. Il faut en parler. Eh bien, laissons le passé au passé. Mathilde, est-ce qu'il y a du nouveau au sujet de ce qui s'est passé dans la galerie? Mais Louisa, pourquoi cette affaire t'intéresse autant? Je n'en sais rien, par curiosité. Eh bien, les seules nouvelles que j'ai, c'est que demain aura lieu l'enterrement de Don Jaime et la police va commencer à interroger les témoins. Et comment va la femme de cet homme? Eh bien, elle semble à peu près se remettre de ses blessures. Bien. Manuel, tu es sûr que ça va? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Ça va, ne t'inquiète pas. C'est juste que j'avais oublié mon rendez-vous avec Joaquin, un de mes camarades de classe qui m'a invité à dîner. Et avec qui je dois réviser. Alors je vais y aller maintenant. Très bien. Il va falloir préparer le dîner. Je vais chercher un seau d'eau. Louisa, occupe-toi de la salade. Pablo, dresse la table. Tu as entendu? Ils interrogent des témoins. Personne ne t'a vu là-bas, j'espère. Pour l'instant, ne dis rien à personne. Tu sais, Trini, éplucher cette pomme de terre est la chose la plus amusante que j'ai faite de toute la journée. Aujourd'hui, la librairie n'a accueilli que quelques clients. Depuis l'assassinat de Don Jaime, la galerie est vide et la Moderna est triste. Il n'y a que Laurita qui me distrait. Sinon... Alors, vous entendez bien. Je pensais pas que Laurita t'appréciait. Oui, on finit par s'attacher à elle et à l'aimer. Mais je vais te dire une chose, je ne sais pas ce qu'elle fait avec cet acteur. J'ignore s'il est malhonnête ou si c'est quelqu'un de bien. Celui pour qui tu dois t'en faire, c'est plutôt ton mari. Il y a une chose que je t'ai pas encore racontée. Doña Teresa. Elle m'a encore donné du fil à retordre, celle-là. Elle t'a encore embrassé? Non. Heureusement, j'ai réussi à l'arrêter à temps. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a invité à dîner. Quoi? À dîner? Ouais. Enfin... Comment la poule peut-elle t'inviter à dîner? Très bien. Après le dîner, qu'est-ce qu'il y aura? Une danse? Un dîner et une danse? Ouais, c'est exactement ça. Un dîner et une danse.
suppose que tu as évidemment refusé son offre, parce que pour ce qui est d'un... Bien sûr, je lui ai dit non. Elle m'a demandé de l'accompagner à une soirée où elle devait retrouver ses anciennes camarades de classe. Et ça aurait été un cauchemar. Ne me dis pas que si elle t'avait invité à aller dîner seule avec elle, tu aurais accepté. Trini, mon amour. Je préfère de loin manger une tortilla de pommes de terre à la maison, ici, avec toi, plutôt que d'aller dîner avec cette bonne femme, tu le sais. Je n'en reviens vraiment pas. Comment la poule a pu t'inviter à un dîner? Elle t'invite à un rendez-vous galant? Non, c'est pas vraiment un rendez-vous. Ça l'est. En quelque sorte. C'est que je sais vraiment pas quoi faire avec elle. Remets-la à sa place, mon amour. Il nous faut une solution. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Lui donner du fil à retordre jusqu'à ce qu'elle se lasse et qu'elle aille voir ailleurs. Je ne sais plus combien d'œufs j'ai mis dans le bol. Mon amour, écoute, c'est vrai que Doña Teresa est présente dans nos vies depuis quelque temps. Mais dans 2 jours, ce sera notre anniversaire. Alors pour l'amour de Dieu, je ne veux plus que tu mentionnes son nom. Ce jour-là, Teresa n'existera plus pour nous. Tu me le promets? Oui, chérie. J'espère. Bah quoi, tu veux pas les œufs? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir comment tu allais et parler avec toi. Quelqu'un t'a vu entrer? Non. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne dans le couloir. Eh bien, repars par où tu es arrivé. Regarde si la voie est libre et va-t'en immédiatement. Carla, nous sommes de la même famille. Je te rappelle que toi et moi sommes des étrangers. C'est ainsi que les choses resteront. Alors va-t'en. Oui, très bien. Mais toi et moi, nous devrions parler de ce qui est arrivé à ton mari. Je n'ai pas à parler de Jaime avec toi. Carla, pour l'amour de Dieu, Pars j'aimerais immédiatement, Manuel. Et ne reviens plus jamais. Et termine rapidement ta mission dans cette ville. Fais-le une bonne fois pour toutes, Manuel. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Comment pourrais-je l'oublier? Puisque ce jour-là, tu as fait tomber tous les livres que tu portais dans les mains sur mon pied gauche. Tu as même failli faire de moi une boiteuse à vie. Une excellente encyclopédie allemande de plusieurs livres. Qui faisait également une tonne. Mais c'est bien grâce à elle que j'ai pu t'inviter à boire une limonade. Oui, et dès cet instant, nous avons construit pas à pas notre relation, marquant ainsi le début d'une belle aventure. Et regarde où on en est. On est tous les deux en train de préparer une omelette. J'espère vraiment que tu n'as pas oublié mon cadeau. Aux anniversaires, il faut faire des cadeaux. Mon amour, tu n'as pas oublié mon cadeau, n'est-ce pas? Mais voyons, comment est-ce que je pourrais oublier bien. D'offrir un cadeau à la personne que j'ai le plus aimée et que j'aimerais le plus jusqu'à la fin. Oh oui. Tu es à moi, mon amour. Tu es dangereux, tu sais. Tu sais ce que j'aime entendre. Je t'aime. Et si tu m'aimes, alors... je t'adore. Il y a une omelette à terminer, je crois. Les médecins m'ont à nouveau examiné et il semble que je n'ai pas de lésion interne. Je vais mieux. Je suis content, Carla. Enfin de bonnes nouvelles. Mais la douleur qui est en moi ne disparaîtra pas aussi vite. Je ne peux pas me faire à l'idée que Jaime ne sera plus parmi nous. Moi non plus, Carla, mais nous devons être forts. C'est ce que Jaime aurait voulu. Bonjour. Bonjour, inspecteur Ocampos. Ce n'est pas à moi de vous dire comment vous devez faire votre travail, mais je suis sûr que vous feriez beaucoup plus de progrès si vous arrêtiez, par exemple, de me suivre partout. C'est curieux parce que je pense à quelque chose de très similaire. Où que j'aille dans cette affaire, je finis toujours par vous rencontrer. C'est curieux. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai rien de nouveau à vous dire. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas vous parler. Comment vous allez, Madame Morquende? Les médecins m'ont autorisé à vous parler, mais je n'en aurai pas pour longtemps. Dites-moi comment je peux vous aider. Je préférerais que nous soyons seuls. Monsieur Peñalver? Inspecteur Ocampos, si vous le permettez. Bien sûr. Je repasserai plus tard. Repose-toi. Les médecins m'ont expliqué que vos douleurs s'estompaient. J'en suis ravi. Mais celles que j'ai à la tête vont et viennent.
Vous pouvez commencer à poser vos questions. Je ne voudrais pas interrompre l'interrogatoire. Très bien, nous irons droit au but, et c'est tant mieux. Savez-vous ce qui a poussé votre mari à licencier Monsieur Peñalver? Eh bien, je pense qu'ils avaient des divergences dans la gestion de l'entreprise. Mais je n'aimais pas m'immiscer dans le travail de mon mari. Des divergences dans la gestion des affaires. Mais croyez-vous que ces différends étaient aussi minimes qu'a bien voulu le faire croire Monsieur Peñalver? J'imagine que oui. Ces différends ne pouvaient être que minimes, puisque Inigo était comme un fils pour mon mari. Bien sûr. Ce que vous dites, c'est que le défunt était comme un père pour lui, n'est-ce pas? Oui, en effet. Calmez-vous, madame, nous allons changer de sujet. Car je vois dans quel état vous êtes quand on évoque les relations entre votre mari et Monsieur Peñalver. Moi, je venais pour autre chose. Je venais vous interroger sur la nuit du meurtre. Dites-moi. Vous souvenez-vous de l'heure qu'il était au moment de l'agression? Mes souvenirs sont très confus, mais des images me reviennent. Vous souvenez-vous si l'agression a été commise par une ou plusieurs personnes? Il y a eu plusieurs agresseurs. J'ignore combien. Comment étaient-ils? Ils étaient très jeunes. Pensez-vous pouvoir les identifier? Je ne crois pas. Mes souvenirs sont vraiment très, très confus. Je vois. Ils avaient peut-être enfilé des cagoules. Je ne crois pas. Je suis vraiment désolée, inspecteur, mais le fait de me souvenir de tout cela fait revenir mon mal de tête. J'ai besoin de me reposer. Je n'abuserai pas de votre temps. Tout ce que vous m'avez dit me sera très utile. Reposez-vous autant que possible. Tu ne voulais plus me revoir. J'ai donc exaucé ton vœu. Allô, la police? Oui. Ils nous ont attaqués, mon mari et moi. Ils lui ont donné un coup sur la tête, s'il vous plaît. Don Jaime Morcuende. Oui. J'ai découvert quelque chose qui m'a complètement changé. Carla m'a demandé de prendre la place de Jaime. Elle a besoin de moi pour l'aider à gérer les affaires de l'entreprise. Tu aurais pu lui dire non. Connaissez-vous Inigo Peñalver? Oui, bien sûr. Que pouvez-vous me dire sur lui? C'était l'homme de confiance de Jaime. Est-ce que Don Jaime vous a parlé à un moment ou à un autre d'un problème ou même d'un désaccord entre eux? Inigo est un client régulier de la Moderna. Je l'ai servi à plusieurs reprises. Vous avez l'habitude de vous rendre dans les appartements de vos clients réguliers? Est-ce que l'un d'entre vous connaît un certain Sebastián Contreras? Pensez-vous que cet homme a quelque chose à voir avec le meurtre de Jaime? J'ai découvert que cet homme prélevait depuis 1 an de l'argent sur les comptes de Don Jaime. Je suis désolée, mais je n'irai pas avec vous au dîner. Dis-moi la vérité, Teresa, puisque nous sommes amis. Cela a-t-il un rapport avec le fait que tu n'as pas de partenaire pour t'accompagner? Disons que c'est possible, je ne vais pas le nier. Le chef et moi, on pense se rendre demain au cinéma en très charmante compagnie. On s'y rendra avec 2 amis. Si jamais tu veux te joindre à nous, on peut te trouver une 3e cavalière. Tu n'as plus aucune excuse. Car ni Teresa, ni Cagnete, ni Elias ne seront au Madrid Cabaret. Alors qu'est-ce que tu en dis, très cher? Je vais enfiler ma plus belle tenue rien que pour te faire plaisir. Le costume du dimanche, la chemise et même la cravate seront de sortie. J'ai un imprévu de dernière minute, Don Fermin. C'est une affaire personnelle qui me tient à cœur et je dois la régler. Alors le plus tôt sera le mieux.
En fait, j'ai besoin d'argent. Vous croyez que je devrais aller le voir, accepter ses excuses et lui pardonner pour qu'il sache que je l'aime toujours? Non, à ta place, je m'en débarrasserai et l'expédierai en enfer. Eh bien, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je t'ai dit qu'il fallait être prudente avec les acteurs. Vous ne reconnaissez aucun d'entre eux? Si jamais quelqu'un se met à nous accuser, nous irons en prison. Et pour ça, ils n'auront même pas besoin de preuves.